Bonjour les élèves! Dans cette leçon, tu vas apprendre au sujet du mouvement des particules dans les deux champs, donc dans un champ électrique et dans un champ magnétique. On va commencer avec un champ électrique. Donc, dans un champ électrique, c'est là où vient la force électrique que tu as appris. Souvent, dans un champ électrique, ça va être en deux plaques. Puis, quand que j'ai deux plans, euh, je vais supposer que la masse est très petite. Donc, par exemple, la masse d'un électron, c'est fois 10 à la négative 31 kg, qui est très petit. Donc, la force, l'effet de gravité ou la force gravitationnelle est négligeable. Donc, la gravité, c'est négligeable. Parce que la masse est en mouvement, puis elle se déplace libre, je vais avoir une accélération, donc je peux appliquer ma deuxième loi de Newton. Si la charge se déplace, donc la distance va augmenter, puis parce que la distance augmente, la force électrique va diminuer parce que c'est plus loin. Puis on avait vu que la force électrique est inversement proportionnelle à la distance. On a vu, je peux aussi dire que plus que les charges se séparent, le plus l'énergie potentielle électrique diminue entre les deux charges. Puis, encore une fois, ton énergie est toujours conservée, donc l'énergie totale demeure constante. OK? Donc, l'énergie totale demeure constante. Même si les charges s'éloignent. Donc, je vais augmenter la vitesse, ainsi de suite. Donc, si je peux avoir deux approches ici quand j'ai un champ électrique. Si je prends l'approche mécanique, d'énergie mécanique, ou que la force électrique n'est pas constante. Donc, par exemple, ici, j'ai une charge, puis j'ai une deuxième charge. Donc, on va dire que la première charge, sa vitesse initiale est 0. Donc, si je prends que mon énergie initiale est égale à mon énergie finale, donc E', donc au début, j'ai de l'énergie électrique plus l'énergie cinétique qui est égale à l'énergie électrique prime plus l'énergie cinétique prime. On va dire que si ma vitesse initiale de ma première charge est 0, ça veut dire qu'ici, ça va être 0 parce que la vitesse initiale est 0. Donc, j'ai remplacé énergie électrique, énergie cinétique. Ensuite, on va mettre les deux énergies électriques sur un côté, les deux énergies cinétiques sur un côté. Donc, tu peux voir ici que c'est comme si je fais la variation, donc finale moins initiale, finale moins initiale. Donc, la variation d'énergie cinétique va être égale à, puis là, j'ai mis le négatif. On a factorisé un négatif ici, qui est négatif, la variation d'énergie électrique. Donc, je peux aussi dire que si je remplace mon énergie électrique par la formule de Q, la variation de potentiel électrique, qui va être égale à 1 sur, ou 1 demi, mv au carré. Puis là, tu fais attention ici, ça c'est la variation d'énergie potentielle et mon V, c'est ma vitesse. Donc, tu as deux V dans cette formule, ça fait juste attention ici. Si je prends l'approche dynamique, donc ça, c'est énergie. Si je prends l'approche dynamique, c'est là où je vais appliquer ma deuxième loi de Newton. Donc, FR égale à MA. Mais si je parle d'énergie électrique, donc FE, qui va être égal à MA. Puis je peux aussi utiliser les 5 formules de cinématique que tu as vues, comme A égale à VF moins VI divisé par mon T, ou mon déplacement égal à VI au carré, les 5 formules de cinématique que tu devrais avoir sur ta feuille de formule. Puis tu peux aussi D égale à VT. Ça, c'est une formule aussi que tu peux utiliser. Dans un appareil à plaque parallèle, le travail fait par la force électrique en déplaçant une charge Q d'une plaque à l'autre est défini comme ça ici. Donc, mon travail, qui est le W, va être égal à ma force fois ma distance, FD, donc ma force électrique fois ma distance entre les deux, qui va être R. Je peux remplacer ma force électrique par mon champ fois ma charge. Je peux remplacer mon champ par ma différence de potentiel divisé par mon rayon. Puis là, maintenant, mes deux R s'annulent.
Donc, j'obtiens que mon travail est égal à la différence de potentiel fois ma charge. Donc, c'est une autre formule, une autre possibilité. Okay. Donc, on va appliquer ça ici dans des exemples. La figure suivante montre deux petites sphères placées sur des disques isolants. L'un des disques est fixé à la surface, sur lui, il ne bouge pas, alors que l'autre peut se mouvoir librement sur une table à coussin d'air. Donc, celle-ci peut bouger. La masse de la sphère et du disque réunis est de 0,15 kg et la charge à la surface de chaque sphère est de, donc j'ai les charges respectives, Q1 de 3,0 fois 10 à la négative 6 coulombs et Q2 5,0 fois 10 à la négative 9 coulombs. Tu peux voir positif, positif, donc c'est des charges positives. Les deux charges sont initialement à 0,25 mètres l'une de l'autre. Donc R1, c'est 0,25 mètres. À quelle vitesse la sphère se déplacera-t-elle quand elle se trouvera à 0,65? Donc, elle est fixée à la surface. Donc, quand la première sphère serait à 0,5 mètres, quelle sera sa vitesse? Donc, si on utilise l'énergie ici, donc je peux dire que la variation d'énergie cinétique est égale à négatif la variation d'énergie électrique. Donc, j'ai énergie cinétique finale. Puis si tu écris prime, ça marche aussi. Moins énergie cinétique initiale. Parce que ma sphère ici, les deux sphères ne bougent pas au début. Donc ça va être 0. Ensuite, j'ai négatif énergie cinétique finale moins énergie électrique finale moins énergie électrique initiale. Donc, si je remplace par mes formules, tu peux voir que ma seule variable, c'est la vitesse finale. OK. Donc, R2, c'est 0,65, R1, 0,25. J'ai K qui est ma constante de 9,0 fois 10 à la 9. Q1, Q2 sont donnés. Et la masse du système est donnée aussi. Donc, j'ai juste VF. Donc, si tu fais tous les calculs là et tu isoles VF, n'oublie pas de faire la racine carrée, j'obtiens une vitesse finale de 0,067 mètres par seconde. Donc, quand la sphère serait ici, sa vitesse serait de 0,067 mètres par seconde. Maintenant, si j'ai un autre exemple, on va parler de cathode et anode ici. Donc ça, c'est si tu penses à une pile, le cathode, c'est où tu rentres dans la pile et l'anode, c'est où tu sors de la pile. OK? Puis on va parler de tube cathodique. Ça, c'est dans un écran. Qu'est-ce qui fait l'image d'un écran? J'ai des électrons qui se déplacent dans des tubes pour faire un écran. OK? Donc, la cathode d'un tube, c'est où tu rentres dans le tube, typique que l'on trouve dans un écran d'ordinateur, est chauffée, ce qui fait que des électrons quittent la cathode. OK? So, ils vont rentrer puis ils vont quitter la cathode comme ça. Ils sont alors attirés par l'anode, chargée positivement. Okay? Donc, ils quittent la cathode pour aller dans l'anode. Le potentiel de la première anode n'est que légèrement plus élevé que celui de la cathode, tandis que le potentiel de la seconde anode l'est beaucoup plus. Si la différence de potentiel entre la cathode et la seconde anode est de 2,0 fois 10 à la 4 volts, trouve la vitesse finale des électrons. Okay? Donc, j'ai ma variation d'énergie cinétique qui va être égale à négatif la variation d'énergie électrique. On parle ici d'électrons. Donc, la charge d'un électron, c'est toujours 1,602 fois 10 à la négative 19 coulombs. Et la masse d'un électron, c'est toujours 9,1 fois 10 à la négative 31 kg. Donc, ça, c'est des données que tu devrais avoir. On te donne la différence de potentiel. Puis, je cherche la vitesse finale des électrons lorsqu'ils vont sortir. Okay. Je peux dire que ma vitesse initiale, c'est 0. Donc, avant qu'ils commencent à rentrer. Donc, c'est pour ça ici, ça c'est vitesse finale. Puis, si je fais mon négatif énergie cinétique initiale, ça serait 0. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrit. Puis, pour ma différence
d'énergie électrique. Ça devrait être. Ouais, pour ma différence d'énergie électrique, on a Q égale à delta V parce que l'énergie électrique, la différence d'énergie électrique, c'est égal à négatif Q delta V. Oh. Donc ici, j'aurais négatif, négatif. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de négatif ici. OK, donc ton énergie électrique, tu peux l'utiliser comme ça ou tu peux l'utiliser à l'aide de K, Q1, Q2 divisé par R2. Donc n'oublie pas les formules que tu as apprises dans les leçons précédentes. Donc si je remplace mes données, M, VF, c'est ce que je cherche, au carré. On a la charge de l'électron, puis on a donné la différence de potentiel. Donc, si j'isole ça ici, j'obtiens 8,4 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Donc, tu peux voir ici que